Bienvenue à Parents d'Ado. J'aime tellement ce moment, passer ce temps avec vous, c'est trop merveilleux et excellent. Alors vous savez, quand on se marie, on est contente, on devient cuisinière, femme de ménage, masseuse, mais c'est un peu chic. Ensuite, quand on a des enfants, on devient puéricultrice, nounou. Bon, ça fatigue un peu, mais ça va encore. Mais quand on devient maman d'adolescent, tu deviens inspecteur de police, détective privé, loupard et parfois videur. Être parent, c'est pas facile. Mais bienvenue à Parents d'Ado. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est dis-le encore et encore. Oui, nous allons parler de la puissance de la semence. Allons dans le livre de Deutéronome 6, du verset 6 à 7. « Et ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » En gros, faut dire encore. Dis, parle encore. Vous savez, il m'est arrivé une expérience vraiment particulière. Je vivais au Cameroun avec mes enfants et j'avais commencé à faire mon film. Donc du coup, j'étais pas souvent là. Le père aussi travaillait dans un autre pays, il n'était pas trop souvent là. Et quand je reviens, là, j'ai vraiment l'envie de prier avec eux, d'avoir vraiment des temps particuliers. C'était des temps qui étaient vraiment super. Et on priait ensemble, c'était très imagé et tout, c'était top. Et un jour, alors qu'on est à table, j'ai un de mes petits qui devait avoir genre 4-5 ans qui me dit « Ah maman, mais tu fais comme ça, comme au village, quand je vais la nuit au village. » Puis la nuit, je vais au village. Avec ma sœur, on va au village, on vient nous chercher la nuit, on voyage, on s'en va avec Pépé. Quel Pépé? Pépé, comment je le connais là? Je montre la photo, il dit non, c'est pas ce Pépé. Je montre l'autre papy, il dit non, c'est pas lui. Mais c'est quel Pépé? Non, c'est un Pépé, il dit qu'il est mon Pépé. Il vient me chercher par là au village la nuit. Saint-Esprit. Je pensais que j'allais avoir une attaque. Nous qui aimons le Seigneur comme ça, nos enfants peuvent aller au village la nuit? Non, c'était juste incroyable. Mais j'ai compris après, j'ai posé des questions au Saint-Esprit. J'ai dit, mais comment cela se peut-il? Comment, alors qu'ils vont à l'église? Et là, le Seigneur m'a enseigné sur le maternage spirituel. C'est vrai que j'étais choquée, mais je devais parler au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que j'avais loupé? Et ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est qu'en vérité, moi, quand j'avais mes enfants, j'attendais qu'ils aient une compréhension plus grande pour partager avec eux la parole de Dieu, leur parler du Saint-Esprit, leur parler de la Bible. Et le Seigneur qui me demande, mais est-ce que lorsqu'un enfant est dans le ventre, est-ce qu'il n'est pas déjà né? Je dis si. Il me dit, ok. Et quand la mère donne naissance à cet enfant, est-ce qu'il vit ou il ne vit pas? Je dis, ben si, il vit. Il dit, mais pourquoi la mère n'attend pas que l'enfant comprenne que le lait détient des vitamines et des nutriments tellement importants pour le lui donner? Pourquoi elle n'attend pas? Et le Seigneur me dit, tout homme qui naît est chair, il est âme, il est esprit. Il est fait de chair et il est fait d'esprit. De la même façon que lorsqu'une femme enceinte mange, elle donne des nutriments à son bébé. Lorsqu'il naît, qu'il est bébé, elle le nourrit soit avec le sein, soit avec le biberon. De cette même façon, dès qu'il y a vie dans le ventre, dès qu'un enfant naît, il a besoin, son esprit a faim. Et j'ai compris que dans le monde spirituel, il y a des nourrices spirituelles qu'on ne voit pas. L'enfant a pris son biberon, il a fait son rôle, il est bien, il est dans son berceau, mais son esprit a faim. Toi, tu ne le nourris pas de la parole de Dieu. Tu te dis non, il ne comprend pas. Mais il y a des nourrices qui viennent le soir et qui lui donnent un lait. Un lait qui n'est pas un lait comme les autres. Il y a une enzyme dans le lait maternel qu'on appelle l'ocytocine. C'est une enzyme, on dit, qui relie la mère à l'enfant. Ça crée un lien vraiment particulier entre la mère et l'enfant. Mais vous savez, il y a des nourrices spirituelles qui viennent inculquer une ocytocine spirituelle à nos enfants. Ton enfant, il est là. Moi, j'étais choquée parce que je suis dans le ministère des enfants, on évangélise dans les villages. Tu as un enfant à 3 ans, il est possédé. Des fois, il t'explique qu'il est sorcier, il fait des choses, mais à 3 ans, tu connais quoi pour faire la sorcellerie? Mais en vérité, dès qu'il y a la vie, dès que l'esprit est en position, il y a déjà quelque chose qui fonctionne. Ce que je veux te dire, c'est que la parole de Dieu
est une puissance. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as commencé à avoir des temps de prière avec tes enfants quand tu es revenu de ton voyage. Et ce sont ces temps de prière-là qui t'ont permis de savoir ce qui est en train de se passer dans ta maison quand tu n'étais pas là. Et moi, je l'avoue, j'ai toujours lu la parole avec mes enfants, mais j'attendais qu'ils sachent eux-mêmes un peu parler, un peu lire. Je ne le faisais pas quand ils étaient bébés. Et apparemment, il y a des nourrices qui sont venues s'imposer. On a besoin de parler de la parole de Dieu. Quel que soit X ou Y, l'endroit où tu es, tu dois partager la parole de Dieu avec tes enfants encore et encore. C'est vrai que peut-être ils n'ont pas l'attitude qu'on attend. Ils ne sont pas pleins de résolutions, ils ne marchent pas par l'esprit, ils ne comprennent pas peut-être toutes les révélations, mais ils reçoivent une nourriture spirituelle. Tu nourris leur esprit. C'est important de nourrir leur esprit, que leur esprit soit fort, que leur esprit soit rempli. On donne souvent de la tchéké à manger pour nous, à Djoukou, à nos enfants, pour qu'ils soient forts et musclés. Mais un tchéké spirituel est aussi important. Et il faut que tu le fasses encore et encore. Ne te lasse pas en te disant « Ah, mais je lui dis, il ne fait pas. Ah, nous, on prie pour lui, il ne le fait pas. » Il faut que tu le fasses. La semence, la parole de Dieu, on ne dit qu'elle ne retourne jamais à elle sans avoir produit son effet. La parole de Dieu, c'est comme un grand verre d'eau qu'on te lance au visage. Tu vas recevoir de l'eau, tu seras mouillé. C'est l'effet de la parole de Dieu. Tu vas baisser les têtes et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, encore une fois. Nous avons besoin que tu nous donnes cette attitude-là, cette habitude de pouvoir partager la parole avec nos enfants, leur parler de ce que Jésus fait, leur parler de l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, quel que soit leur âge, de pouvoir être des bergers pour eux, pouvoir être des enseignants pour eux. Merci parce que tu le fais maintenant. Merci parce que tu nous donnes d'avoir un calendrier rigoureux qui nous permet de les enseigner, qui nous permet de leur donner de grandir en toi. Que ton nom soit glorifié encore. Agis dans nos maisons, agis dans nos familles, dans la vie de nos adolescents et de nos préadultes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'était Parents d'ado. On se retrouve tous les mercredis. J'attends ton témoignage, j'attends ton expérience et même ton sujet de prière. À bientôt. La parole de Dieu, c'est comme un grand verre d'eau qu'on te lance au village, qu'on te lance au village.